Ce texte est dédié au Duka de la taïga du Nord-Ouest, puisse-t-il éternellement veiller sur l'équilibre du monde. Première partie. Ouvre-toi supplia la jeune Suyan. Agenouillée devant la gorge comblée par la neige immaculée et les énormes blocs de glace, elle priait avec véhémence. Ses larmes, gelées sous l'assaut de l'air glacial, mordaient sa peau tannée et brûlée par les vents des steppes. Ouvre-toi comme tu t'es ouverte à lui, je t'en supplie, chemin du royaume de Jugurthaï, entends mon chant de détresse. Grand démon des morts, laisse-moi entrer dans ton monde, ou expulse celui à qui j'ai lié ma vie. Il n'a rien fait de mal pour t'offenser, il n'a péché que pour l'amour de moi. Ce n'est pas vrai, cria Séguéné derrière elle, sa toque chamanique à lanière colorée s'agitant violemment autour de son visage ridé. Sa voix couvrait à peine les hurlements du vent. Elle tenait dans ses mains une bouilloire fumante et une cuillère en bois. Parfois, elle lançait une giclée de thé dans une direction cardinale pour les protéger des mauvais esprits. Mais le liquide se perdait dans la puissance de l'air brassé. Tu sais très bien qu'il est interdit de chasser sur les terres du démon du Nord pendant l'hiver. Il ne t'ouvrira pas les portes des grandes vallées interdites. Ton époux est mort à présent, Tsuyan, et tu ne peux rien y faire. Prends-moi à sa place alors, Jugurthaï, démon de Kadir et Guy hurla Tsuyan avec désespoir vers la passe enneigée après l'avalanche, où les tourbillons de vent faisaient naître de petites tornades cinglantes. Tout est de ma faute, j'ai péché, mais il ne faut pas qu'il en paie le prix. Elle leva son jeune visage aux yeux bridés vers les nuées sombres qui grondaient au-dessus du défilé, et ajouta : Je t'offre ma vie, mon sel, mon chant éternel, le sang même où vit mon âme affolée, démon, je t'offre tout ce que tu veux, mais prends-moi à la place de mon époux, rends-lui sa liberté, je t'en conjure. Seuls les éléments lui répondirent. La passe comblée par les cristaux tranchants n'émettait qu'un bruit de tonnerre grondant, intimidant, et le souffle puissant des bourrasques mortelles du blizzard. Les rennes, restées derrière la chamane et Tsuyan sur le sentier du versant, commencèrent à pousser des brames plaintifs, se couvrant lentement d'une neige lourde. Leur souffle se faisait plus impatient et ils avaient hâte de rentrer au camp. « Nous devons retourner vers notre peuple, Tsuyan, dit Séguéné en rangeant sa cuillère dans son sac en peau d'élan. Elle renversa le thé dans la neige et ajouta : Si tu restes là, tu mourras aussi, et le démon du froid aura gagné une âme de plus. Tsuyan se releva en gémissant. Elle se griffa le visage jusqu'au sang, hurlant comme une louve blessée. Séguéné s'approcha d'elle, lui mit le bras le long du corps avec autorité, et la gifla. La douleur lui fit cligner des yeux. La jeune femme regarda la chamane d'abord avec colère, puis avec crainte. « Viens !» dit simplement Séguéné en rajustant les pans du manteau de Tsuyan. La jeune femme se laissa guider jusqu'aux rennes. Les animaux avaient senti le départ imminent. Ils s'étaient déjà tournés vers le sud et les bois de pins enneigés s'étendant dans toute la vallée de l'Inessie inférieure. Séguéné aida Tsuyan à monter en selle et, prenant la longe, grimpa prestement sur le renne. Avec un petit cri d'encouragement, elle piqua des deux, et les animaux s'éloignèrent rapidement de la faille de Kadir-Igi. La jeune Duka se laissa entraîner par la chamane et regarda une dernière fois derrière elle. Le défilé semblait se moquer d'elle avec sa multitude d'yeux de neige et sa gueule garnie de crocs de glace, rugissant de toute la force des vents du Grand Nord interdit. Tsuyan n'avait plus de larmes pour pleurer. À présent, elle s'en revenait au camp des guerres de son peuple sans son époux. Le froid mordait autant son corps frigorifié que la honte dévorait son âme abasourdie. La tempête se calma au fur et à mesure qu'elle s'éloignait du défilé. Durant le trajet en pente douce vers le fleuve et les pâturages d'hiver, les grands pins aux troncs larges et lisses les protégèrent des rafales trop mordantes. Pas un mot ne fut échangé. Aucune des femmes n'avait envie de parler. Un peu avant le coucher du soleil, elles arrivèrent en vue des guerres fumantes dressées comme d'innombrables cônes sur la plaine près de l'Inessie inférieure. Les rennes s'agitèrent, heureux de voir et sentir leurs congénères se reposant dans les prairies enneigées. Quelques hommes, dont quelques-uns fumaient la pipe pour se réchauffer, vinrent à leur rencontre et les aidèrent à descendre de leur monture, tant leurs membres étaient engourdis. « Portez Tsuyan dans ma guerre !» fit la chamane aux hommes coiffés de bonnets à oreillettes colorées. « Sa honte ne doit pas ressurgir sur l'espace de sa famille et de sa belle famille. »« Et toi, grande Séguéné ?» lança un des hommes. « Ne vas-tu pas être souillé aussi ?»« As-tu si peu confiance à mes protections contre les maux de ce monde, Dorno de l'Andouille ? Va dire à notre Khan que je prends la jeune Tsuyan sous ma responsabilité, que ses biens personnels soient amenés à ma guerre. »« Et ceux de son époux ?» questionna un autre chasseur à la moustache drue d'un ton bourru, regardant Tsuyan à moitié inconsciente et les yeux perdus dans le vide, avec un mépris non dissimulé. « Il ne saurait être question de les lui laisser !»« Tu as raison, » répondit Séguéné. « Qu'il soit distribué parmi les membres de sa famille. À présent, faites ce que je vous ai dit et installez-la confortablement. Elle est mon invitée. »
Habitués aux ordres de la chamane, 2 hommes aidèrent Tsuyan à marcher dans la direction de la tente, au centre d'un cercle de vieux rochers non loin du fleuve. Un autre chasseur s'occupa des rennes. Séguenlé, escorté par Dornod, qui avait passé son fusil sur l'épaule, s'en alla visiter le khan. Quelque temps plus tard, dans la tente de la chamane. « Bois un peu de thé, » dit Séguenlé à la jeune Tsuyan. « Tu en as besoin. Voilà. Ah, j'ai frotté tes doigts de pied avec de la neige pour éviter que tu ne les perdes. Taquiner les démons du gel, on arrive toujours à perdre quelque chose en ce bas monde. » Tsuyan se redressa sur la paillasse de laine et de fourrage. Elle finit le bol de thé brûlant que la chamane lui avait donné. Celle-ci reposa la théière sur le poêle noir si au milieu de la guerre. Elle ajouta un peu de bois à l'intérieur. La jeune femme regarda son aîné procéder. Le visage ridé de la chamane couleur de bronze comme taillé à coups de serpe, et ses cheveux gris noirs coupés au milieu de la nuque reflétèrent le feu orangé. Tsuyan n'y vit aucun dégoût, pas un soupçon de mépris ou de reproche. La jeune femme déposa le bol sur une petite table basse à côté d'elle, jetant un œil rapide à toute la décoration chamanique de la tente. Elle n'avait jamais vraiment fait attention aux autels des ancêtres, longues lanières simples de cordes entrelacées qui pendaient depuis une plaque de cuivre. Les autorités soviétiques avaient détruit les statuettes et interdit leurs pratiques. Aussi les peuples chamaniques devaient se satisfaire de ces maigres substituts. Il y avait quelque chose de rassurant qui flottait autour de ces simples bouts de tissu colorés, torsadés, représentant les générations précédentes. Celle-ci veillait à protéger le peuple d'Uka des démons et des mauvais esprits. Tsuyan, jusqu'à ce jour, leur en avait été reconnaissante. Elle renifla, sentant un autre sanglot monter dans sa gorge serrée. Séguenlé lui jeta un regard curieux, puis retourna à la préparation de poissons du fleuve, de pain, de fromage, de feuilles fourrées de graisse, de viande séchée et de thé. Tsuyan s'assit le dos à une caisse derrière elle, entourant ses genoux de ses bras encore un peu tremblants. « Pourquoi m'accueilles-tu chez toi, Séguenlé-Kam ?»« Parce que tu y seras plus à l'aise que dans ton ancienne guerre. Je pensais que même toi et ton esprit simple auraient pu le deviner. Tu sais que je ne resterai pas. Je le sais. Tant qu'il me restera un souffle de vie, je continuerai. Je le sais aussi, tu as toujours été une petite fille entêtée, fit Séguenlé avec un sourire amusé presque tendre. Tu aurais pu être une chamane formidable. Tu pourrais toujours l'être d'ailleurs, si tu te soignais toi-même de cette maladie qui court dans ton sang. Quelle maladie, Grande Kam ? Tu le sais aussi bien que moi. N'est-ce pas pour cela que Yardan est parti chasser sur les terres interdites de Jugurthaï ? N'est-ce pas à cause de ça que le démon a fermé la passe au reste du monde pour tout le reste de l'hiver ? Tsuyan se tut, sentant le rouge de la colère, de la honte, de l'apitoiement monter à ses jeunes joues. Elle plongea son menton entre ses genoux et regarda le feu à travers la petite fenêtre du poêle. Séguenlé apporta un petit plateau avec des truites séchées, des feuilles de graisse et de viande fourrée, du vieux fromage de renne et du pain plat, puis il versa à nouveau un peu de thé dans le bol de Tsuyan. « Alors ?» demanda la chamane, alors que la jeune femme s'appliquait à mâcher son repas sans grande conviction. Alors quoi ? Je t'ai fait une proposition, jeune Douka. Vas-tu l'accepter ou garder le regard fixé sur des chimères inaccessibles ? Tsuyan sourit à son aîné. Tu connais déjà ma réponse, Séguenlé-Kam. Malheureusement, soupira la chamane. Ton entêtement sera ta perte. Tu aurais pourtant fait une came extraordinaire. Ton esprit est empli d'une volonté que les ancêtres t'auraient enviée, et que j'aurais aimé posséder. M'aideras-tu ? Demanda soudainement Tsuyan en s'approchant de Séguenlé. M'aideras-tu encore ? Non, j'ai déjà fait ce que je pouvais. Les pouvoirs contre le grand démon du Nord sont limités. Personne ne peut lutter avec la mort. La déception qui s'inscrivit sur les traits de Tsuyan brisa le cœur de Séguenlé. Celle-ci dit simplement Je connais quelqu'un qui pourrait t'apporter son aide. Cependant, j'ai peur qu'à la fin, tu paies un prix inacceptable. Je m'en fiche, s'exclama Tsuyan. Ô esprit, comme j'aime Yardan, je donnerai ma vie tout entière, mon sang à flot et toutes les particules de mon esprit maudit pour lui. Tu le sais, Séguenlé. Qui peut m'aider à le sauver ? Fais attention, tu es sous l'emprise de 2 émotions très fortes, Tsuyan. La culpabilité et la passion amoureuse. Considère encore une fois ce que je t'ai dit avant de prendre ta décision. Attends au moins jusqu'au matin, car là où je vais te dire d'aller, il se peut que tu ne reviennes pas. Séguenlé-Kam, je te remercie du plus profond de mon cœur.
rétorqua Tsuyan, se retenant de pleurer devant la générosité de la chamane. Ma décision est prise. Aussi le mieux est de me dire ce que tu sais, que je puisse partir demain matin au premier rayon du soleil sur les dents du Munku Sardik. La chamane baissa la tête un instant. Elle prit un peu de fromage sec avec les feuilles farcies de graisse et mâcha quelque temps avant de reprendre la parole. Tsuyan attendait avec patience. Séguenlé hocha la tête. Il existe aux sources de l'Yenisei inférieur un bois de pin qu'on dit enchanté pour protéger le dernier grand Sharkeustase. Mais je croyais que les maîtres des champs vénérés par nos ancêtres avaient disparu, tous abattus par les soviétiques dans les années d'avant la deuxième grande guerre, s'étonna Tsuyan. Ils l'ont été en effet, mais un grand esprit chamanique a protégé le dernier d'entre eux. Je reprends espoir, Séguenlé. Les maîtres des champs ont toujours su ouvrir toutes les portes et trouver des chemins au travers des labyrinthes et des sentiers des démons pour les grands héros de nos légendes. C'est vrai, mais ils ont toujours demandé un prix pour leur service. Je ne sais pas ce qu'il sera et je ne sais pas comment pénétrer le bois de pin enchanté, Tsuyan. La chamane se tourna vers un petit coffre qu'elle ouvrit et en extirpa une pipe de bruyère qu'elle entreprit de bourrer de tabarus doux et naturel. La jeune femme était suspendue à ses lèvres. Séguenlé tira quelques bouffées et passa la pipe à Tsuyan. La jeune Douka sentit aussitôt son corps se relaxer un peu. Le seul moyen est d'aller à l'orée de ce bois protégé par cet esprit chamanique et de le chercher. Les serviteurs de Tuken possèdent toujours un endroit, une source, un arbuste, un rocher, un tourbillon de vent, un animal de petite taille, où il se dissimule. Et avait-il un nom, cet esprit? Oui, il s'appelait Cournaz. Un esprit goupil. Tsuyan pâlit. Comment réussirais-je à parler à un esprit si je ne sais pas à quoi il ressemble? Séguenlé prit une des cordes aux ancêtres de couleur rousse et la détacha du petit autel, la déroulant sur toute sa longueur. Avec ce lien que nos ancêtres ont béni, si tu le portes autour du cou, tu pourras distinguer la forme de Cournaz. Tu pointeras le doigt sur lui pour lui montrer que tu n'es pas dupe de son déguisement. Les goupils sont d'une nature très instable, mais avec la lanière, tu as une bonne chance de le convaincre. Ensuite, ce qui se passera ne me regarde plus. Tu me fais un grand honneur de me révéler tout cela. Je ne sais pas si c'est faire preuve d'honneur que d'aller mourir inutilement. Notre vie n'est-elle pas une suite de choix plus ou moins réfléchis? Se défendit Tsuyan. Séguenlé hocha la tête. Passons à présent au côté matériel de ton voyage. J'ai réussi à convaincre le Khan de te laisser garder les 3 autres reines de votre couple, ainsi que votre chien loup, dont tu n'aurais pas à faire le trajet à pied, et surtout pas seul. Quant à la nourriture, je vais te préparer assez de poissons séchés, de fromage, de graisse pour quelques jours. Ensuite, tu devras te débrouiller. J'espère que d'ici là, tu auras abandonné ton projet insensé et que tu accepteras de devenir mon apprenti. Mourir à 22 printemps, aussi bêtement, me semble comble du ridicule. Tsuyan ne dit rien. Elle s'approcha juste de Séguenlé et l'entoura de ses bras. Elles restèrent longtemps enlacées, la jeune femme reconnaissante de la bonté de la chamane. « Alors bon, la pipe s'est éteinte !» grommela la chamane, embarrassée.